Ma petite amie a dit, arrête d'être paranoïaque à propos de Jacques, nous sommes juste de bons amis. J'ai dit, d'accord, alors ça ne te dérangera pas si je suis de bons amis avec sa petite amie. Ce qui s'est passé lors de notre double rendez-vous l'a mise en rogne. Moi, 31 ans, homme, suis en train de démêler ma vie. Et je suppose que j'ai juste besoin d'écrire ceci pour m'assurer que je ne suis pas le fou. Ma petite amie Claire, 29 ans, et moi vivons ensemble depuis environ 2 ans dans un appartement où j'étais déjà avant qu'elle n'emménage. Les choses étaient, je pensais, plutôt géniales, confortables, faciles. Nous prévoyons un voyage pour le printemps prochain. Et puis il y a environ 6 mois, son collègue Jacques a commencé à prendre tout l'oxygène de nos vies. Au début, c'était juste ennuyeux. Jacques a dit la chose la plus drôle de la réunion. Jacques et moi allons déjeuner. Jacques a des problèmes avec son propriétaire. Je dois prendre ça. Bien, peu importe. C'est un collègue, mais ça a dégénéré. C'est devenu des SMS tard le soir qui la faisaient rire, mais elle tournait le téléphone si je jetais un coup d'œil. C'était elle qui annulait un dîner avec mes parents au restaurant parce que Jacques avait une urgence majeure, qui s'est avérée être son chat vomissant sur son tapis. Il avait besoin d'un soutien émotionnel. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois. Et, Claire, le temps que tu passes à parler à Jacques me semble beaucoup. Ça empiète sur notre temps. Ça me met mal à l'aise. La réponse était toujours la même. Livré avec un roulement d'yeux qui pourrait alimenter une éolienne. Oh mon Dieu. Arrête. Arrête d'être si paranoïaque. C'est mon meilleur ami. Ce n'est pas comme ça. Tu as l'air jaloux. C'est juste Jacques. Nous sommes juste proches. Tu essaies de me contrôler et je n'aime pas ça. Nous sommes en 2024. Les hommes et les femmes peuvent être juste amis. C'est toi qui es bizarre et peu sûr de toi. La manipulation psychologique était magistrale. Je finissais par m'excuser juste pour mettre fin à la dispute. J'ai commencé à y croire. Peut-être étais-je le petit ami paranoïaque et peu sûr de lui. Peut-être étais-je démodé. Puis il y a 3 semaines, j'étais à un apéritif pour mon propre travail dans un grand bar du centre-ville. Et je les ai vus, Claire et Jacques, dans une cabine d'angle avec un autre couple. Claire m'avait dit qu'elle travaillait tard sur un gros projet. J'ai regardé pendant 1 minute, mon estomac se transformant en un œuf froid et dur. J'ai vu Jacques, qui était assis à côté d'une autre femme, se pencher et chuchoter quelque chose à l'oreille de Claire. J'ai vu Claire rire et poser sa main sur son genou, alors que sa cavalière ou petite amie ou quoi que ce soit était juste là à regarder son propre menu comme s'il contenait les secrets de l'univers. J'ai vu Claire, j'ai vu Jacques, mais surtout j'ai vu l'autre femme. Elle avait ce sourire tendu, éclatant et misérable plaqué sur son visage, et je l'ai reconnu. C'était le même sourire que j'avais pratiqué dans le miroir. Claire et Jacques se sont levés pour jouer aux fléchettes, riant et se cognant les hanches. Je me suis approché de la table. « Salut », ai-je dit à la femme. « Je suis Léon. Je suis le petit ami de Claire. » Ses yeux se sont écarquillés. « Je suis Manon. Je suis la petite amie de Jacques. » Nous nous sommes juste regardés pendant 10 bonnes secondes. Voilà. Juste de bons amis, ai-je dit, en faisant des guillemets en l'air. Manon a laissé échapper un son qui était à moitié rire, à moitié sanglot. C'est ce qu'il me dit. Arrête d'être paranoïaque, Manon. C'est juste clair. Il a vraiment dit ça. Arrête d'être paranoïaque. Chaque semaine, a-t-elle dit, me regardant enfin dans les yeux. C'est son préféré. Je suis tellement désolé, ai-je dit. Moi aussi, a-t-elle répondu. Claire et Jacques sont revenus, leur visage s'effondrant quand ils m'ont vu. Léon, a dit Claire, sa voix anormalement aiguë. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon événement professionnel, ai-je dit calmement. Salut, Jacques. Tu dois être le bon ami. Jacques a juste grogné. Voici Manon, ai-je dit en la désignant. La petite amie de Jacques. Je me présentais juste. L'air était si épais qu'on aurait pu le couper. Eh bien, c'est bizarre, a dit Claire en forçant un rire. Le monde est petit. Ouais, hilarant, ai-je dit. Eh bien, je m'en vais. Amusez-vous bien à travailler sur votre projet.
J'ai regardé Manon. C'était vraiment sympa de te rencontrer, Manon. Toi aussi, Léon. Je suis rentré chez moi. Je n'ai pas envoyé de SMS à Claire. J'ai juste réfléchi. Le lendemain, j'ai trouvé Manon sur les réseaux sociaux. Son profil était public. Je lui ai envoyé un message. Salut, Manon. Léon ici. Eh bien, j'ai vu hier soir. Ce n'est pas normal. Je ne vais pas te dire quoi faire à propos de Jacques, mais j'en ai marre d'être rendu folle par Claire. J'ai une idée, mais c'est un peu théâtral, et cela nécessiterait ton aide. Pas de pression du tout, mais si tu en as marre d'être paranoïaque, fais-le-moi savoir. Elle a répondu 1 heure plus tard. Je suis partante. Quel est le plan? Quelques jours plus tard, j'en ai parlé à Claire. Et, je pensais que j'avais été un vrai salaud à propos de Jacques. Tu as raison. Nous sommes en 2024. J'étais peu sûr de moi. Claire était visiblement soulagée. Oh, waouh. Léon, merci. Ça compte beaucoup. Oui, ai-je dit. Et je me sens mal d'avoir été si bizarre avec ton ami. Et j'ai rencontré sa petite amie, Manon. Elle a l'air vraiment sympa. Je pensais que je devrais faire un effort. Peut-être que je devrais, tu sais, être de bons amis avec elle pour montrer que je ne suis pas du genre jaloux. Le sourire de Claire a tressailli. Quoi? Tu veux être ami avec Manon? Oui, nous sommes tous des adultes, n'est-ce pas? Nous pouvons tous être amis. Tu es proche de Jacques. Je serai proche de Manon. Ce sera génial. Nous pourrons tous sortir ensemble. Elle était piégée. Comment aurait-elle pu dire non? Oh. Oh, oui. Oui, c'est très mature, Léon. Waouh. D'accord, cool. Cool. Ai-je dit. Alors j'ai commencé. J'ai envoyé des SMS à Manon strictement platoniquement. Nous étions des acteurs dans une pièce et nous n'avons jamais rompu le personnage. Salut Manon, je viens de voir une vidéo hilarante d'un corgi. Ça m'a rappelé cette histoire que tu m'as racontée. Et, je suis à l'épicerie. Tu as besoin de quelque chose? Le stress du travail me tue. Tu veux prendre un café et nous sommes juste amis et te défouler. Et je me suis assuré que Claire voyait. Je laisse l'écran de mon téléphone visible sur une table basse. La première fois qu'elle a vu un SMS de Manon, elle a dit « Oh, tu lui parles vraiment ». Oui, elle est super. Vraiment drôle. C'est agréable d'avoir un ami, tu sais, n'est-ce pas? Et, ami. La semaine dernière, je suis rentré un peu tard. Où étais-tu? A demandé Claire, sa voix un peu tendue. Oh, j'aidais juste Manon à monter une bibliothèque IKEA. C'était un cauchemar. Nous avons tellement ri. Son propriétaire est un vrai morceau. Je lui donnais juste quelques conseils. Burk. Elle est allée à son appartement pour monter des meubles. Oui, c'est ce que font les bons amis, n'est-ce pas? Tu as aidé Jacques avec son urgence de vomi de chat. C'est juste une urgence de bibliothèque. Arrête d'être paranoïaque, Claire. Son visage était impayable. Elle savait exactement ce que je faisais, mais elle ne pouvait pas dire un mot. Le dernier acte est ce soir. J'ai appelé il y a 1 heure. J'ai fait une réservation. 44 pour qui? Nous et nos bons amis. Jacques et Manon, je l'ai déjà arrangé avec Manon. Un vrai double rendez-vous pour que nous puissions enfin tous nous retrouver comme une grande famille heureuse, pas du tout bizarre. N'est-ce pas génial? Claire est dans la salle de bain en train de se maquiller comme si elle allait à la guerre. Je suis juste assis là à attendre. Ce sera soit la nuit la plus cathartique de ma vie, soit un désastre absolu. Honnêtement, je suis d'accord avec l'un ou l'autre. Mise à jour 1. 2 jours plus tard. Eh bien, ce fut en fait un désastre absolu. Et ce fut glorieux. Nous sommes arrivés au restaurant. C'est un joli restaurant italien, le genre avec des nappes et des serveurs qui râpent le fromage pour vous. Pas follement cher, mais assez sérieux pour que vous ne puissiez pas simplement vous enfuir. Manon et moi étions arrivés ensemble.
Nous avons juste pris un verre à proximité d'abord puisque nous sommes amis. J'ai dit à Claire, qui serrait son menu si fort que ses phalanges étaient blanches. Jacques et Claire sont arrivés quelques minutes plus tard. L'ambiance était tendue. Tellement content que nous puissions tous faire ça, ai-je dit tout sourire. Claire, tu es jolie. Merci, a-t-elle sèchement répondu. Manon, tu es superbe aussi. Ai-je dit en lui souriant. Merci, Léon. Toi aussi. As-tu repassé cette chemise toi-même? A demandé Manon en se penchant. Oui, en fait. Impressionné. Très. Tu as raté un endroit sur le col, mais un A pour l'effort. Laisse-moi et elle a tendu la main très lentement et a juste effleuré mes doigts sur mon col, le redressant. C'était le contact le plus innocent, non sexuel et platonique imaginable. Claire a claqué son verre d'eau. Ok, qu'est-ce que c'est, a-t-elle sifflé. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, toute innocence. Mon col était de travers. Manon le réparait juste comme une amie. Jacques, Claire a craqué. Tu vois ça? Jacques, à son crédit, avait juste l'air de vouloir être vaporisé. Claire, allez. Commandons juste. Non, il le fait exprès. Tu flirtes avec elle juste devant moi. Je me suis tourné vers elle, ma voix calme et raisonnable. La même voix qu'elle avait utilisée sur moi une douzaine de fois. Chérie, ne sois pas paranoïaque. Nous sommes juste proches. C'est comme ça que nous sommes. Tu as l'air vraiment peu sûr de toi en ce moment. Tu essaies de contrôler mes amis? J'ai vu le sang se retirer de son visage. Elle connaissait les mots. C'étaient ses mots. Elle m'a juste regardé. Toi? A-t-elle chuchoté. Tu te crois si intelligent. Je suis juste un bon ami, ai-je dit. N'est-ce pas la norme sur laquelle nous opérons tous? Jacques a finalement pris la parole. Mec, ok, on a compris. Tu as fait ton point. Tu peux arrêter. Arrêter quoi? Ai-je demandé. Arrêter d'être ami avec Manon. Pourquoi? Claire ne va pas arrêter d'être amie avec toi. N'est-ce pas, Claire? Claire respirait difficilement. Tu es allé la trouver. Oui, tu as comploté ça. Toute cette amitié est une arnaque. Pas plus une arnaque que toi travaillant tard sur un projet il y a 3 semaines. Ai-je dit, ma voix abandonnant la fausse gaieté. Pas plus une arnaque que toi me disant que je suis paranoïaque de ne pas aimer que tu mettes tes mains partout sur ton ami pendant que sa petite amie est assise juste là. C'est juste moi qui vis selon tes règles, Claire. Elle tremblait. Tu es un salaud manipulateur et froid et tu es un hypocrite, ai-je dit, égalant son volume. Tu sais quoi? C'est fini, a-t-elle craché. Nous sommes tellement finis. Je sais, ai-je dit. Je ne reste pas ici, a-t-elle dit en attrapant son sac à main. Jacques, tu viens? Elle a regardé Jacques. Jacques a regardé Manon. Manon sirotait juste calmement son vin, regardant le spectacle. Jacques, a exigé Claire. Jacques m'a regardé, puis Claire. Claire, c'est un gâchis. Vous devez, je ne suis pas inutile. Claire a grogné. Elle m'a regardé. Je reste chez ma sœur ce soir. Je passerai demain chercher mes affaires. D'accord, ai-je dit. Elle est sortie du restaurant en trombe. Silence. Jacques est resté assis là. Alors, a dit Manon en posant son verre. On dirait que vous deux êtes officiels maintenant. Manon, allez. Jacques a commencé. Non, je vais bien, a-t-elle dit. Elle a attrapé son sac à main et s'est levée. Je vais prendre un taxi. Jacques, ne reviens pas à mon appartement. Je t'enverrai un SMS pour que tu récupères tes affaires. Elle est sortie. Maintenant, il n'y avait plus que moi et Jacques, les deux bons amis. Il m'a juste regardé. Tu es un vrai personnage, mec. Moi? J'ai ri. Ce n'est pas moi qui suis de bons amis avec la petite amie de quelqu'un d'autre. Vous deux avez fait ça. J'ai juste tenu le miroir. Il a jeté 20 € sur la table. Peu importe. Tu as fait exploser ma vie. Non, tu l'as fait,
Jacques. Tu n'as juste pas aimé te faire prendre. Il est parti. Alors, je suis resté assis là seul à une table pour 4. Le serveur est venu. Tout va bien, monsieur. Parfait. Ai-je dit. Puis-je avoir une boîte pour les graissins et l'addition? Je suis rentré chez moi. Claire n'était pas là. Son placard était à moitié vide. Elle avait clairement fait sa valise avant même que nous partions. Vers minuit, j'ai reçu le SMS. Claire, j'y suis. C'est fini. Tu es une personne malade. Moi? Compris. Nous devons gérer la logistique. Claire, je veux l'appartement. Minot Claire, tu ne peux pas juste me virer. J'y vis. Moi? Tu n'es pas sur le bail. Je le suis. Nous pouvons convenir d'un moment pour que tu récupères le reste de tes affaires. Pendant que je suis présent, Claire, je te verrai au tribunal. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Moi? M'en tirer avec quoi? Te tenir à tes propres standards? Elle n'a pas répondu. Alors maintenant, je suis ici. L'appartement semble silencieux. Je suis triste. 2 ans, c'est long, mais surtout, j'ai l'impression que l'anxiété constante d'être paranoïaque a disparu. Je sais que ce n'est pas fini. Le droit n'est qu'en train de s'échauffer. Mise à jour 2. Une semaine plus tard, le calme a duré environ 48 heures. Puis la vague de droit a frappé et ce fut un tsunami. Comme je l'ai mentionné, moi, 31 ans, suis la seule personne sur le bail de mon appartement. Claire, 29 ans, a emménagé environ 1 an après que j'y ai vécu. Elle a payé la moitié des charges et la plupart des courses. Je ne lui ai jamais demandé de loyer car je pouvais me le permettre, et cela me semblait juste de le faire pendant qu'elle remboursait certains prêts étudiants. Une décision dont je suis maintenant très reconnaissant. La première volée est venue de la sœur de Claire, Brigitte. Brigitte, Léon, Claire est un désastre. Tu l'as complètement prise par surprise et humiliée. Tu dois t'excuser et arranger ça. Moi? Brigitte. C'est entre Claire et moi. C'est elle qui avait une relation inappropriée avec son amie. Brigitte. Jacques. Oh, grandis. Ce sont des amis. C'est toi qui te cachais avec cette fille Manon. C'est toi le tricheur. Moi? J'ai pris un café et monté une bibliothèque. Claire sortait avec des hommes et me laissait tomber pour des urgences de chat. Ce n'est pas la même chose et tu le sais. Je ne discute pas de ça avec toi. Brigitte, tu vas le regretter amèrement, Léon. Tu ne peux pas juste jeter une femme à la rue. Claire a des droits. Je l'ai bloqué. Puis est venu le courriel de Claire. Un monstre de 2 pages clairement écrit sous la colère. Il détaillait toutes ses contributions au ménage. Non seulement les charges, mais le travail émotionnel de la planification de nos vacances, que nous n'avons même jamais prise. L'expertise en design d'intérieur que j'ai fournie pour le salon. Elle a acheté un coussin beige et un ficus qui est mort. Mon temps passé à nettoyer tes désordres que tu n'as jamais appréciés. Le courriel se terminait par ses exigences. Je dois quitter l'appartement pendant tout le week-end à venir afin qu'elle puisse déménager ses affaires en paix sans être surveillée par son agresseur. Je dois lui payer 3 000 € pour les frais de réinstallation car je l'avais expulsé illégalement. Je dois lui donner le canapé, le téléviseur de 55 pouces, le mixeur et le tableau que nous avons achetés ensemble à une foire de rue. Je suis resté assis là et j'ai juste ri. C'était tellement absurde. J'ai répondu par un très court courriel. Claire, je serai présent lorsque tu récupéreras tes affaires personnelles. Fais-moi savoir quel jour et quelle heure te conviennent. Je ne t'expulse pas. Tu m'as envoyé un SMS disant que c'était fini et que tu avais déménagé. Je ne te paie pas 3 000 €. Le canapé, la télévision et le mixeur sont à moi. Achetés avant que tu n'emménages. J'ai les reçus. Le tableau que nous avons acheté ensemble. Il a coûté 300 €. Tu peux m'acheter ma moitié pour 150 € ou je t'achèterai la tienne, Léon. La réponse fut nucléaire. Un appel téléphonique de 30 minutes. J'ai laissé aller à la messagerie vocale, qui n'était que 30 minutes d'elle alternant entre pleurs et cris que j'étais un monstre mesquin et froid et un voleur.
Elle a finalement envoyé un SMS, bien. Samedi 10h et tu ferais mieux d'avoir mes 150 € prêts pour le tableau parce que je le prends. Moi? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu me paies si tu veux le prendre. Claire, tu es délirante. Samedi à 10h. Mon interphone sonne. Je la laisse monter. Et qui est avec elle? Jacques, bien sûr. Il tient un diable et a l'air de préférer avoir une dévitalisation. Claire, ai-je dit, bloquant la porte. Il n'entre pas. J'ai besoin d'aide pour porter mes affaires. C'est bien. Tu peux apporter tes affaires à la porte et il peut les prendre de là. Il ne mettra pas les pieds dans mon appartement. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux après tout ça. Non, il reste dans le couloir. Jacques a juste haussé les épaules, appuyé contre le mur. J'attendrai ici. C'est elle lui a jeté un regard de pur venin, puis m'a dépassé. L'heure suivante fut un enfer. Elle a fouillé chaque pièce, prenant ses affaires, mais elle a aussi essayé de prendre d'autres choses. Cette lampe est à moi. Non, Claire, ma mère me l'a donnée. Eh bien, je l'aime bien. Tant pis. Pose-la. Elle est allée dans la cuisine et a commencé à débrancher le mixeur. C'est à moi, Claire. Je l'utilise tous les jours. Ça en fait le nôtre. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la propriété. Pose-le. Tu es impossible, a-t-elle hurlé. Je suis ferme. Tu prends tes affaires, vêtements, articles de toilette, livres. C'est tout. Elle a finalement terminé avec toutes ces boîtes empilées près de la porte. Jacques les transportait consciencieusement jusqu'à l'ascenseur. Puis elle s'est tenue devant le tableau. C'est une belle grande pièce abstraite. Beaucoup de bleu et de jaune. Je prends ça, a-t-elle dit. Tu me paies 150 € pour ma moitié? Non, tu me le donnes en compensation de l'humiliation, du traumatisme de cette rupture. Traumatisme. J'ai failli m'étouffer. C'est toi qui me trompais émotionnellement depuis 6 mois. Ce n'était pas. C'était une amitié, quelque chose que tu ne comprends clairement pas. Je le comprends parfaitement maintenant. Ai-je dit. Tu n'auras pas le tableau à moins de me payer. Ou je peux te vendre 150 € et tu peux signer une note disant que tout est à moi. Je te déteste, a-t-elle dit, sa voix basse. Le sentiment est mutuel. Maintenant, sors. Elle a attrapé sa dernière boîte et est sortie en trombe, claquant la porte si fort que le tableau a tremblé au mur. Je pensais que c'était fini. J'avais tort. Ce n'était que l'apéritif. Ce mardi, j'ai reçu une lettre recommandée, un ordre de cesser et de s'abstenir d'un certain avocat Laurent. Il affirmait que je la harcelais en, tenez-vous bien, retenant sa propriété personnelle, le tableau, et en refusant de lui rendre ses contributions financières au domicile partagé, les 3 000 € qu'elle avait inventés. C'était un non-sens juridique conçu pour m'effrayer. J'ai dû appeler un avocat. J'ai dû payer 400 € de frais de consultation juste pour qu'il rie et dise « elle n'a aucun cas ». C'est un chantage. Ne répondez pas. Alors, voilà où nous en sommes. Elle essaie de me forcer à la payer pour qu'elle parte. Elle essaie d'utiliser la loi pour me punir de ne pas la laisser me marcher dessus. Ce n'est plus seulement du droit. C'est malveillant. Et je ne recule pas. Ce simple homme est organisé. Mise à jour 3. 2 mois plus tard. Toute cette affaire a été un cours magistral d'escalade mesquine et de droit. C'est enfin fini, mais ce fut un travail difficile. Une semaine après avoir reçu cet ordre de cesser et de s'abstenir, que j'ai ignoré sur les conseils de mon avocat, j'ai été signifié. Claire, 29 ans, me poursuivait devant un tribunal de petite créance. Elle me réclamait 5 000 €. La liste des réclamations était incroyable. C'était une œuvre de pure fiction. 1 500 € pour sa moitié du dépôt de garantie. J'ai payé la totalité du dépôt 2 ans avant qu'elle n'emménage. J'ai le relevé bancaire. 1 000 € pour expulsion abusive et détresse émotionnelle. Elle est partie. Elle a rompu avec moi. J'ai les SMS. 2 500 € pour des biens communs qu'elle a été forcée de laisser derrière elle. Cela comprenait le canapé, le téléviseur, le mixeur,
la lampe et bien sûr, le tableau, qu'elle évaluait à 1000 € malgré son coût de 300 €. L'idée d'aller au tribunal, d'être accusé de ces choses me rendait malade. Le système judiciaire est un gâchis. Et j'avais des visions d'un juge qui partagerait la poire en deux et m'ordonnerait de payer quelque chose juste pour la faire partir. Mais je ne suis pas non plus une victime. J'ai passé le mois suivant à me préparer. J'ai créé un classeur. Onglet A, le bail original à mon seul nom, daté de 2020. Onglet B, le relevé bancaire montrant mon paiement pour l'intégralité du dépôt de garantie. Onglet C, les reçus. Le canapé, 2019. Le téléviseur, 2020. Le mixeur, un cadeau pour ma sœur avec une carte. La lampe pour ma mère. Onglet D. Les SMS. Tous. Elle. Arrête d'être paranoïaque. C'est juste un ami. Moi. Cela me met mal à l'aise. Elle. Nous sommes tellement finis. Je reste chez ma sœur. Mon avocat m'a dit d'inclure celui-ci. Mon échange de mai proposant de partager le coût du seul bien commun, le tableau. Onglet E, le reçu du tableau. 300 € et la transaction zèle de sa part datée du lendemain pour 150 € avec un mémo au tableau. J'étais prêt. Jour J. Nous sommes dans cette petite salle d'audience terne. Pas d'avocat, juste un médiateur agissant comme juge. Claire est là avec sa sœur Brigitte pour la soutenir. Jacques est introuvable. Plus à ce sujet plus tard. Claire passe en premier. Elle pleure. Elle dit au juge que j'étais jaloux et contrôlant. Que je l'ai isolé de ses amis, c'est-à-dire Jacques. Que j'ai conspiré avec Manon pour l'humilier publiquement. Et puis le coup de grâce, il est devenu violent, votre honneur. Il m'a jeté dehors. Il a fermé la porte à clé et ne m'a pas laissé rentrer. J'ai dû partir sans rien d'autre que les vêtements que j'avais sur le dos. Mon sang s'est glacé. C'était un mensonge. Un mensonge dangereux, qui change la vie. Brigitte a hoché la tête solennellement depuis le dernier rang. C'était mon tour. Je tremblais, mais j'ai juste ouvert mon classeur. Votre honneur, ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai calmement présenté le bail, le paiement du dépôt. Puis les SMS. Ceci est le SMS de Mademoiselle Claire la nuit du double rendez-vous indiquant « Nous sommes tellement finis ». Et ceci est le SMS d'elle « Je reste chez ma sœur ce soir ». Elle n'a jamais été enfermée dehors. Elle est partie. Le juge les a lus. Son visage était illisible. Et sa réclamation de bien commun. Ai-je dit, ma voix devenant plus forte. Voici les reçus du canapé, du téléviseur et du mixeur. Tous achetés par moi avant qu'elle n'emménage. Et le tableau, a demandé le juge. Le tableau, ai-je dit, est la seule chose que nous possédons ensemble. Il a coûté 300 €. Voici le reçu. Et ici, j'ai sorti la dernière page. Et la transaction zèle de Mademoiselle Claire pour 150 € pour sa moitié. Je ne l'ai jamais retenue. J'ai proposé de lui racheter sa part ou qu'elle me rachète la mienne. Elle a refusé. Le juge a regardé Claire. Madame, vous affirmez qu'il a retenu un tableau que vous possédez en copropriété et vous le poursuivez pour 1000 € pour cela. Il était difficile. Claire a balbutié. Les larmes avaient disparu. Et vous affirmez une expulsion abusive alors que vous lui avez dit par écrit que la relation était terminée et que vous partiez. Il m'a fait dire ça, il m'a manipulé. Et vous poursuivez pour un dépôt de garantie que vous n'avez jamais payé. Je l'ai payé en espèces. Avez-vous un reçu? Non. Qui reçoit un reçu de son petit ami? Moi, ai-je dit, sortant un petit carnet. Voici mon registre de tous ces paiements de services publics qu'elle a envoyés via Zelle. Pas un seul paiement en espèces, pas un seul paiement pour le loyer ou le dépôt. Le juge a soupiré, il avait vu cela 100 fois. Affaire classée. Toutes les réclamations. Mademoiselle Claire, vous n'avez aucun droit sur les biens que vous avez énumérés car ils appartiennent à Monsieur Léon. Vous n'avez aucune réclamation sur le dépôt. Vous n'avez pas été expulsé. Il m'a regardé. Quant au tableau, c'est un bien commun. Vous devez vous débrouiller. Je ne peux pas vous ordonner de vendre à l'autre.
Mon conseil est de le vendre et de partager l'argent. Mais cette affaire est terminée. Il a frappé son marteau. Claire était livide. Elle était rouge vif. Burke. Menteur. A-t-elle hurlé contre moi, juste là dans le couloir. Tu as apporté des reçus. Quel genre de psychopathe garde des reçus? Un organisé. Ai-je dit. C'est fini, Claire. Va-t'en. Ce n'est pas fini. A crié Brigitte. Me faire face. Tu paieras pour ça. Non, il ne le fera pas. Ai-je dit. Il vient de gagner. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Je suis parti. La vengeance. Ce n'est pas une grande victoire éclatante. C'est que ces mensonges n'ont pas fonctionné. Son droit a rencontré un mur de briques appelé documentation. Elle n'a pas reçu de paiement. Elle a juste perdu. Elle s'est exposée comme une menteuse et une escroc devant un tribunal. Tout ça pour rien. Elle a essayé d'utiliser le système contre moi et le système, pour une fois, a réellement fonctionné. J'ai eu des nouvelles de Manon quelques jours plus tard. Elle a largué Jacques juste après le double rendez-vous. Apparemment, lui et Claire ont essayé de faire fonctionner leur relation. Cela a duré environ 3 semaines jusqu'à ce qu'ils réalisent que ce qu'ils aimaient, c'était se cacher, pas l'un l'autre. Le soutien émotionnel de Jacques n'était qu'un stratagème pour attirer l'attention, et l'amitié étroite de Claire n'était qu'un filet de sécurité qu'elle construisait. Une fois que ce fut leur seule option, ils ne pouvaient plus se supporter. La dernière fois que Manon a eu des nouvelles, Jacques essayait de se remettre avec elle. Elle l'a bloqué. Quant au tableau, j'ai envoyé un dernier SMS à Claire. Mon offre tient toujours. 150 € et je le déposerai devant la maison de ta sœur où tu peux me donner 150 € et venir le chercher. Ou nous pourrions juste le couper en deux. À toi de voir. Elle m'a envoyé 150 €. Elle est passée le lendemain. Pendant que j'étais au travail, je l'ai laissée avec le gérant de mon immeuble et elle l'a récupéré. Elle a eu son stupide tableau et j'ai eu mes 150 €, ce qui a parfaitement couvert ma consultation initiale d'avocat et mes frais de dépôt au tribunal. Je ne me sens pas comme un héros. Je me sens juste fini. Je suis à 150 €, ma moitié du tableau. Mais je suis libre. Mon appartement est à moi. Mon canapé est à moi. Mon mixeur est à moi. Et ma paranoïa a disparu. Remplacée par un sens sain, nouveau et extrêmement bien documenté de l'autopréservation. Hier soir, Manon et moi sommes allés prendre ce café. Nous sommes juste amis pour de vrai, et c'est agréable.